Dans un monde en pleine mutation, les attentes des usagers évoluent. Les méthodes managériales s'adaptent pour mieux accompagner les équipes, le plus généralement au travers de codes préalablement établis qui nous empêchent parfois de penser autrement. Qu'en est-il des services sociaux de proximité? Nous vous présentons 3 histoires pour illustrer et nous en dire davantage. Fred, 29 ans, divorcé, est un usager des services sociaux. Mais ce jour, il est désemparé face à l'agent du service social qui le reçoit. Il présente sa situation en insistant sur son caractère urgent, espérant ainsi trouver des solutions adaptées à ses besoins. Sa demande est mal prise en compte par l'agent et les démarches à entreprendre paraissent interminables. Olivia, 28 ans, assistante sociale, très investie dans sa mission, a toujours su répondre aux besoins des usagers de son service. Aujourd'hui, elle se sent perdue face aux tâches à exécuter avant, pendant et après chaque entretien. Son quotidien consiste plus à renseigner des logiciels métiers au détriment d'une relation d'aide individualisée. Bertrand, 43 ans, est quant à lui responsable d'une équipe. Au-dessus de lui, 4 strates hiérarchiques. Autant dire qu'une simple requête peut parfois prendre plusieurs tournures dans un délai imprévisible. Il doit faire face à différents interlocuteurs et à des échelles différentes. Les situations décrites s'inscrivent dans une organisation stratifiée et hiérarchisée, avec des postures propres à chacun des acteurs. En ce sens, les services de proximité, parce qu'ils réunissent managers, agents de terrain et usagers, sont un terreau fertile pour recenser les besoins des territoires et ainsi développer les politiques sociales. Les constats posés par nos personas nous amènent à nous poser cette problématique. Comment passer d'une logique de gestion managériale institutionnalisée à une logique de facilitation porteuse de sens à partir des pratiques internes des services de proximité? Comment Fred, Olivia, Bernard peuvent-ils interagir pour trouver des solutions à leurs besoins communs? Autrement dit, Fred aimerait pouvoir exprimer plus facilement ses besoins, être compris et avoir des réponses adaptées aux problèmes qu'il rencontre sans avoir l'impression de devoir entrer dans une case. Chômeur, minima sociaux, sans domicile fixe, il aimerait mieux comprendre le fonctionnement de son service public. Pour Olivia, sa frustration de ne pas pouvoir répondre efficacement aux attentes des usagers l'amène à se questionner sur le sens de son travail. Ses compétences qui font d'elle une experte du domaine social, l'écoute, la communication, l'empathie, le travail en réseau sont autant d'atouts qu'elle pourrait mieux exploiter pour donner du sens à sa mission. Pour Bernard, il s'agira avant tout d'établir l'organisation de son service, prendre en compte les potentiels de chacun et les difficultés individuelles pour améliorer le travail collaboratif, favoriser les échanges, travailler en transversalité et s'autoriser à prendre de la distance vis-à-vis des protocoles. Mais c'est aussi anticiper les besoins des usagers et consentir à définir une stratégie d'action. Les besoins de nos personas sont avant tout de comprendre, de communiquer et de donner du sens. Le champ des solidarités constitue quant à lui un écosystème riche d'interactions, mais aussi de valeurs telles que l'équité, la continuité de service, l'adaptabilité. En somme, la collectivité territoriale devrait prendre en compte les attentes de nos personas pour améliorer son fonctionnement. Pour mener à bien ce projet, il faudra lever les obstacles qui sont de convaincre les directions décisionnaires sur l'intérêt d'assouplir les règles de fonctionnement, recueillir l'adhésion des acteurs, lever les résistances et responsabiliser chacun sur ses potentialités, modifier la tendance actuelle, bousculer les habitudes, penser autrement. Pour convaincre toutes les parties prenantes de la légitimité de notre démarche, il faudra démontrer que les obstacles identifiés ne sont pas figés et qu'une réflexion collective peut aboutir à des solutions
Le manager étant à l'intersection de tous ces acteurs fera jouer son leadership pour amener la machine bureaucratique à placer les usagers au cœur de ses préoccupations. L'organisation actuelle est une référence qu'on ne pourra pas modifier, mais on peut agir autour et à l'intérieur, en privilégiant la participation de tous, une volonté institutionnelle qui permettrait de favoriser une communication ascendante et la reconnaissance d'une expertise au sein des services de proximité. Une démarche pilotée par un chef de projet, avec la constitution d'un comité de pilotage comprenant DGS, élu des politiques sociales, direction des services sociaux, les ressources humaines, la communication et le service qualité de vie au travail, avec en appui un comité technique avec des représentants de managers, d'agents, d'usagers et des facilitateurs. Une communication interne par le DGS informera tous les agents de la mise en route du projet. Une enquête de terrain auprès des managers et des agents sera lancée pour recueillir les avis et impressions sur le sujet. Un sondage auprès des usagers sera porté à l'image de la Vox usager pour recueillir les expériences liées aux services proposés. Avec l'appui de 2 facilitateurs stagiaires, des temps de co-construction seront proposés aux acteurs concernés. Ces ateliers seront organisés dans des lieux neutres et inspirants comme la Fabrique Générale ou un environnement extérieur apaisant comme le domaine de Longchamp. Ils commenceront par des activités de type icebreaker et échauffement mental pour instaurer un climat de mise en confiance. Une succession d'outils pour rythmer la journée, brainstorming, photolangage pour favoriser l'expression et l'échange argumentaire, carte mentale pour approfondir la réflexion et trouver conjointement des réponses, Serious Game, jeu de rôle pour mesurer l'empathie et faciliter le recueil des besoins de nos personas, et tri et sélection pour formuler le défi commun. Le comité technique présentera au comité de pilotage son état des lieux constitué des feedbacks des activités menées, des résultats d'enquête de terrain, des expériences des usagers, la participation des managers et des agents. Ces données communiquées permettront de faire ressortir les facteurs de blocage partagés et individuels, les parties prenantes et les causes sous-jacentes du problème. Le comité de pilotage valide l'intérêt de cette démarche et les autres parties prenantes décident de poursuivre l'expérience en tenant compte des données recueillies, mais aussi et surtout en mesurant la mobilisation de tous les protagonistes à toutes les échelles. La recherche de solutions aux défis communs se poursuivra avec des moyens et du temps. En définitive, l'important c'est de partir non pas de la doctrine ou de l'idéologie, mais de la réalité du terrain. Une vision d'une gouvernance actualisée serait avant tout de se comporter comme une organisation agile et non pas centralisée comme un petit État. Les potentiels ne se trouvent-ils pas à l'échelle locale, lieu privilégié des initiatives sociales?